Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, Gundogan est désormais officiellement annoncé comme étant un joueur du FC Barcelone. Voilà, l'information est tombée la famille. Gundogan est désormais joueur du FC Barcelone, lui qui a signé un contrat de 2 ans plus une année d'option. Donc dans cette vidéo nous parlerons de cette information. Nous parlerons également de la future officialisation dans quelques jours de Victor Roque, joueur de Athletic Paranense, jeune brésilien, qui lui également va rejoindre le FC Barcelone dans quelques jours, certainement dans quelques semaines, pour signer son contrat officiellement. Voilà, le FC Barcelone est passé à l'attaque désormais pour officialiser ses recrues. Et voilà, nous avons aujourd'hui nous avons été gratifiés de la signature de Ilkay Gundogan, n'est-ce pas, comme milieu de terrain officiel du côté du FC Barcelone. Dans ces deux, nous parlons également du dossier Brozovic que lui, voilà, est en discussion actuellement avec le FC Barcelone, et le joueur est tiraillé entre l'Arabie Saoudite et le FC Barcelone. Donc dans cette vidéo nous parlerons également de ce dossier que nous avons déjà traité dans nos précédentes vidéos, et nous parlerons également de Christensen et de l'option que le Barça a actuellement pour remplacer Busquets en milieu de terrain, vu que les dossiers sont difficiles. Donc nous parlerons également de Dani Parejo, joueur de Villarreal actuellement, qui pourrait rejoindre le FC Barcelone également. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité la famille. N'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire la famille. Maintenant la vidéo commence. Alors nous commençons cette vidéo avec l'officialisation de Ilkay Gundogan. Comme tout le monde le sait déjà, Ilkay Gundogan était joueur du FC Barcelone depuis quelques jours. Le joueur avait donné son accord au FC Barcelone pour rejoindre le club, et maintenant le FC Barcelone a officialisé son arrivée au club. Donc Gundogan a fait un message en anglais, traduit en espagnol, qu'il était très heureux de rejoindre le club, très heureux de rejoindre le FC Barcelone, et ce serait un très grand challenge pour lui. Et d'ailleurs il a fait des déclarations très intéressantes. D'ailleurs, le joueur qui dit que si j'ai quitté Manchester City, ce ne serait que pour un club, Barcelone ou rien. Depuis tout petit, je rêvais de porter ce maillot un jour. Je suis convaincu que j'ai encore quelques années au plus haut niveau, et je veux juste aider à ramener le Barça là où il mérite d'être. Donc le joueur est très pragmatique et très motivé, n'est-ce pas, de venir redonner au FC Barcelone l'image, redonner au FC Barcelone son niveau de jeu, lui qui va porter sa pierre à l'édifice, lui qui va porter, n'est-ce pas, sa technicité en milieu de terrain. Donc le joueur Ilkay Gundogan dit que c'était un rêve d'enfance, n'est-ce pas, de rejoindre le FC Barcelone. Aujourd'hui ce rêve est devenu réalité. Donc félicitations à Gundogan et bienvenue à Gundogan au FC Barcelone. Alors la famille, nous passons également sur l'officialisation de l'arrivée de Victor Roque qui, comme tout le monde le sait déjà, est un jeune brésilien d'environ 18-19 ans, qui est actuellement sous contrat avec l'Athletic Paranense. Mais les deux clubs ont déjà eu un accord de principe pour le transfert de joueurs du côté du FC Barcelone. Et Roger Terrello nous dit que le Barça et l'Athletic Paranense finaliseront l'accord pour Victor Roque cette semaine. Il signera jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le Barça paiera les frais de transfert de 35 millions plus 10 millions de majoration en plusieurs versements. Donc le Barça et l'Athletic Paranense officialiseront et finaliseront l'accord pour Victor Roque cette semaine, et le joueur pourrait être officiellement joueur du FC Barcelone. Voilà, des très bonnes nouvelles quand même qui viennent du côté de la direction du FC Barcelone. Alors nous continuons cette vidéo avec le dossier Brozovic. Comme nous savons tous que Brozovic est actuellement le joueur le mieux placé pour remplacer Busquets en numéro 6 du côté du FC Barcelone, et selon Matt Moretto, vu les difficultés de la transaction actuellement, vu que le joueur est tiraillé entre l'Arabie Saoudite et le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite qui a mis une maudite somme de près de 20 millions de salaire net par an, et le FC Barcelone se retrouve un peu emmontré suite à cette situation. Et Matt Moretto nous dit que le Barça n'abandonne pas Brozovic, même s'il faudrait un miracle. Donc le Barça est toujours à fond sur le joueur, parce que c'est le profil qui pourrait matcher avec le profil qu'avait Busquets au FC Barcelone en numéro 6, et c'est un joueur bagarreur, un joueur box to box, un joueur qui sait se positionner, qui
sait relancer, qui sait garder la balle, qui sait voilà, relancer même sous pression. Donc c'est un joueur qui est très bon. Et Brozovic actuellement est entre l'Arabie Saoudite et le FC Barcelone. Les discussions ont commencé d'ailleurs entre le club saoudien et l'Inter de Milan pour le transfert du joueur. Mais le Barça reste optimiste car le joueur lui-même a déjà exprimé voilà, la volonté de venir du côté du FC Barcelone, même si selon les dernières informations, l'agent du joueur aimerait bien que le joueur rejoigne l'Arabie Saoudite, et l'Inter également est prêt à discuter pour le club saoudien, avec le club saoudien pour le joueur. Donc les discussions se poursuivent et les informations nous disent que selon Ravi Miguel qui dit que l'annonce officielle de Gundogan aujourd'hui est utilisée par Barcelone comme une stratégie pour convaincre Marcelo Brozovic de rejoindre le club. Nous sommes sérieux et nous ne serons en mesure de vous inscrire. Ces messages. Donc le journaliste nous dit que l'annonce aujourd'hui précipitée, s'il faut le dire comme ça, de Gundogan au FC Barcelone, c'est comme pour donner une garantie au joueur Brozovic afin qu'il sache que le Barça est disposé et a les capacités de l'inscrire et de le signer également au club. Donc le joueur a besoin de garanties. Nous savons que le joueur n'a pas eu d'offre formelle jusqu'à maintenant, mais le FC Barcelone, au travers de l'officialisation de Gundogan, doit donner un signe fort à Brozovic, lui faire savoir que voilà, maintenant nous avons signé Brozovic, il est temps que tu viennes du côté du FC Barcelone. Donc c'est un dossier que nous allons regarder avec beaucoup d'attention, la famille. Alors nous passons sur cette information qui vient du journal Sport qui dit que Andreas Christensen est l'alternative au sein du club pour le poste numéro 6. Donc ça veut dire si selon Xavi, je pense bien que c'est Xavi qui est à l'origine de cette pensée. Donc selon Xavi, si le dossier Gundogan, Brozovic ne marchait pas, Christensen, qui est actuellement le top de tous les défenseurs en l'axe central avec Araujo, pourrait être utilisé en numéro 6. Moi je trouve que ça c'est du bricolage de la part de Xavi. Nous avons besoin d'un 6. Il y a pas mal de 6 moyens, même s'il faut un 6 moyen, il faut reconvertir. Il y a Kessié qu'il faut là, s'il faut garder Kessié, etc. Je crois que il est nettement mieux que de mettre Christensen en numéro 6. Et qui va jouer derrière Koundé, Araujo, c'est vrai, mais c'est parfois pas très solide. Or, solide avec Christensen, la défense centrale est très solide. Donc, voici un peu l'information qui vient de Sport. Alors, nous terminons cette information, la famille, avec une nouvelle qui vient du journal Sport également, parce qu'il y a quelques semaines déjà, le FC Barcelone nous indiquait que en cas d'échec de Kimmich, de Brozovic, de Damrabat, Dani Parejo, je pense bien c'est comme ça qu'on l'appelle, Dani Parejo, oui, pourrait être l'option secondaire donc du FC Barcelone pour le numéro 6. Et d'ailleurs Gérard Romero nous dit ici que le FC Barcelone a déjà fait une offre à Dani Parejo de 1 an plus 1 an en option. Le joueur veut cependant au moins 2 ans de garantie. Les sensations sont positives entre les parties. Donc le FC Barcelone a déjà même fait une offre au joueur pour un contrat de 1 an et 1 année en option, et le joueur lui veut par contre 2 ans net, voilà, comme garantie. Et voilà, donc les discussions se poursuivent actuellement entre Dani Parejo et le FC Barcelone pour rejoindre le club. Mais moi je trouve que le joueur a, je crois, 34 ans, et Busquets qui est parti avait 35 ou 36 ans. Et moi je trouve que comment le FC Barcelone pourrait avoir comme option un joueur aussi âgé au poste numéro 6 pour l'avenir de FC Barcelone. C'est juste incroyable la proposition que Xavi a faite. Alors la famille, donnez-moi vos avis en commentaire sur ces dossiers. Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas, de ces différentes informations? Sur ce, on se tape pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.